Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Le Royaume-Uni cède la souveraineté des Chagos à Maurice, marquant un tournant dans l'histoire du pays. Cependant, Diego Garcia reste sous droit britannique pour 99 ans. Maurice pourra mettre en œuvre un programme de réinstallation sur les Chagos, à l'exception de Diego Garcia. Un soutien financier à Maurice sera également mis en place, incluant des paiements annuels et un partenariat infrastructurel pour des projets. Dans une déclaration, Pravin Jugnauth annonce la fin complète de la décolonisation mauricienne après 56 ans d'indépendance. De son côté, Olivier Bancoult, figure de la lutte chagossienne, salue la reconnaissance de l'injustice faite à sa communauté. Le président Joe Biden a également réagi à cet accord historique entre le Royaume-Uni et Maurice, affirmant que la diplomatie a triomphé. Dans le reste de l'actualité, Résistance et qu'alternative et le bloc PTR-MMM-ND ne restent qu'un dernier point à tirer au clair avant de conclure l'alliance, dit Ashok Soubron. Et puis, un premier suspect a été arrêté dans l'affaire du meurtre de Noureza Abdullah Avalepito. Il s'agit d'un adolescent. Rencontre à la fin de cette édition avec les U9 et U11 des Blue Sharks de Maïbourg, une équipe de foot talentueuse en quête de moyens financiers pour vivre leurs rêves. Le Royaume-Uni a accepté de céder la souveraineté de l'archipel des Chagos à Maurice. Le Premier ministre de la République de Maurice et le Premier ministre du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord confirment aujourd'hui qu'ils sont parvenus à un accord politique historique concernant l'exercice de la souveraineté sur l'archipel des Chagos, un programme de réinstallation sur les îles des Chagos, un soutien financier et une reconnaissance de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, entre autres, ont été convenus. Le Royaume-Uni conservera des droits sur Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans afin d'assurer le fonctionnement de la base militaire cruciale pour la sécurité régionale et mondiale. Arissa Pirali, Jean-Luc Émile. Cet accord historique entre le Royaume-Uni et Maurice marque un tournant décisif. Le Royaume-Uni cède la souveraineté de l'archipel des Chagos à Maurice, ouvrant la voie à la réinstallation des Chagossiens sur la plupart des îles. Un fonds fiduciaire et d'autres aides soutiendront cette réinstallation. Bien que le Royaume-Uni conserve des droits sur Diego Garcia pour 99 ans pour des raisons de sécurité, la souveraineté mauricienne sur l'intégralité de l'archipel est reconnue. Un traité formalisera cet accord, prévoyant également un soutien financier à Maurice et une coopération sur des enjeux environnementaux et sécuritaires. Concernant la base de Diego Garcia, le Royaume-Uni conservera des droits sur Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans afin d'assurer le fonctionnement de la base militaire, cruciale pour la sécurité régionale et mondiale. Le traité visera à soutenir le bien-être des Chagossiens et à réparer les injustices du passé. Cette mise en place d'un soutien financier à Maurice inclut des paiements annuels indexés et un partenariat infrastructurel pour des projets stratégiques. Cet accord repose aussi sur la collaboration entre nos deux pays pour la protection de l'environnement, la sécurité maritime et la lutte contre la pêche illégale et le trafic. Le chef du gouvernement s'est adressé à la population pour évoquer l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice concernant l'archipel des Chagos. Je suis fière d'annoncer que l'Angleterre reconnaît notre souveraineté sur les Chagos, y compris Diego Garcia, a déclaré Pravin Jugnauth, ajoutant que l'Angleterre reconnaît enfin la tragédie que les Chagossiens ont traversée, a convenu de mettre en place un trust fund pour le bien-être des Chagossiens à Maurice. Selon lui, ce traité permettra à Maurice de mettre en œuvre un programme de réinstallation pour ses compatriotes sur les îles Perros-Banus et Salomon. Mauriciennes, Mauriciens, aujourd'hui, comment on fait qu'apprendre, nos républiques peuvent vivre un jour historique. Je fais gagner une conversation avec le Premier ministre, Sir Keir Starmer. Et nous finissons à un accord avec l'Angleterre, l'eau Chagos. Aujourd'hui, je suis fier pour annoncer que l'Angleterre, à travers cet accord-là, peut reconnaître notre souveraineté, l'eau Chagos, incluant Diego Garcia. Il y a certains du monde qui pensaient qu'il était impossible. Parce qu'un petit pays comme nous, pas capable de gagner la justice
contre des grandes puissances. Malgré tout ça, nous tirons guidés par nos convictions pour finir avec décolonisation nos républiques. Nous tout rappelle votre historique qui tient dans les Nations Unies en juin 2017. Quand 94 pays qui en faveur qui tribunal l'AE donne sur l'avis consultatif l'eau sa question là. Nous aussi rappelle comment Sanirou Jagnat qui remet ce robe avocat pour faire dernier plaidoirie de sa carrière devant la Cour internationale de justice en 2018. Verdict la Cour internationale de justice en 2019 qui sans appel. Je te finis dire que l'excision Chagos depuis territoire mauricien l'est illégale. Pour la première fois, le gouvernement britannique a officiellement admis qu'une injustice avait été commise envers les Chagossiens. Ce 3 octobre est un jour historique. Première réaction d'Olivier Bancoult après la reconnaissance par le gouvernement britannique de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Olivier Bancoult ajoute que c'est le fruit d'un travail de 40 ans de lutte légale et qu'il est important de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à cette cause, en particulier les défenseurs des droits des Chagossiens qui ont persisté malgré les nombreux obstacles. Il a fait une déclaration à la presse à sa sortie du bureau du Premier ministre cet après-midi. Aujourd'hui, le 3 octobre, c'est un jour qui reste historique pour l'île Maurice et pour la communauté sagouchienne. Parce que c'est un accord qui le gouvernement anglais a accepté premièrement la souveraineté de l'île Maurice chez les Sagos et le droit des Sagouchiens pour retourner vivre les autres la terre. Et je suis capable de dire que la souveraineté a gagné, y compris Diego Garcia, de une façon qui nous respecte, qui est dans la présence des bases, mais quand même nous avons aussi l'intention pour Bandimoun qui sont capables d'avoir accès au Diego. Okay? Ça fait une discuter, mais plus que ça, nous avons aussi, première fois, nous avons gagné sa reconnaissance du gouvernement britannique qui peut reconnaître qu'il finit l'injustice qu'il commet vis-à-vis sa couche. Bon, dans un moment à l'autre, nous avons ceux qui pour démarrer, pour faire une façon pour corriger l'injustice. Ça fait exactement plus que 40 ans. Mon amène ça la lutte là au niveau des côtés de l'action légale. Et en passant, laisse-moi dire, je suis content de rendre hommage à tout le monde, Madame Sagouchen, qui commence à la lutte là. Je dis, je ne suis plus là, ok, mais moi, envie de rendre hommage pour ce travail qu'ils ont commencé, qui peut continuer. Et sûr et certain, qui va dire, à travers tout ce qu'ils ont commencé, qu'ils ont dit, nous pouvons gagner un fruit. Ok, nous reconnaissons le là. Et en même temps, nous dire, le fait qu'il va dire dans toute place côté de la base militaire américaine, et dans la cohabitation. Nous disons que la cohabitation, c'est pour Sagouchien aussi. Et nous disons que la priorité, c'est de donner Sagouchien au lieu de donner les autres du monde, les autres nations au travail. Mon cœur est rempli de joie aujourd'hui pour nos sœurs et frères chagossiens, une immense joie car après des années de combat, ils ont gagné leur droit de retour aux Chagos, leur terre nourricière où sont enterrés leurs ancêtres. Joie également que Maurice retrouve la souveraineté sur l'archipel. Propos de Monseigneur Jean-Michel Duron. L'Église a depuis toujours accompagné les Chagossiens dans leur lutte pour que le retour sur leurs îles auxquelles ils ont droit devienne une réalité. Cela à travers le soutien fraternel de mes prédécesseurs, celui de la conférence des évêques de l'océan Indien ou celui du pape François, qui a reçu la délégation chagossienne en 2017 et 2023. J'ai une pensée spéciale pour les Chagossiens décédés, en particulier pour les femmes chagossiennes qui ont porté cette lutte haut la main. Elles ont été un exemple de résilience, de solidarité et de détermination dans leur combat pour la justice. Les Chagos, c'est une cause qui a toujours uni tous les Mauriciens en dépit de leurs différences, affirme Monseigneur Duron.
Aussi à la une ce soir, le parti Papillon presque au bout des discussions avec ses partenaires. C'est le 12e et dernier point de l'accord avec l'Alliance du changement qui reste à être finalisé. Affirmation d'Ashok Soubron, membre de Résistance et Alternative. Il était face à la presse cet après-midi après sa rencontre avec Navin Ramgoolam et Paul Béranger. Ashok Soubron affirme que sur le contenu du programme de l'accord, il n'y a pas de divergence. Une nouvelle rencontre est prévue pour demain. Gros contenu, hein, à la partie là qui vient là. Il peut venir vers un accord électoral, ok, entre le Parti travailliste, le MMM, ND et Résistance et Alternative, mais nous pas encore arrivé là. Nous besoin de dire qu'il là, nous prenons une rencontre, une possible rencontre demain, ok, une encore rencontre parce qu'il reste un dernier point, ok, un dernier point dans la discussion et ça. Point qui restait là, Parti travailliste, et n'a pas discuté avec ce lieutenant et ban du monde concerné, et n'a pas discuté sa question là, et leader MMM et MMM à la disposition à n'importe quelle heure pour qu'on m'a dit une fois qu'il Parti travailliste, il discuter et Parti travailliste et MMM pour concerter et pour communiquer à nous demain, d'accord, pour et puis on veut faire l'accord là, comment dire, le plus rond possible. Parallèlement, Ashok Soubron, porte-parole de Résistance et Alternative, a été confronté ce matin à une objection to departure au tribunal de Port-Louis liée à sa participation à une manifestation considérée illégale datant de mars 2012. Il dénonce cette action comme un acte malveillant et souligne que la police aurait dû intervenir plus tôt, surtout maintenant qu'il se prépare à se présenter aux prochaines législatives. Le 4e rapport du Public Accounts Committee de ce présent mandat a été rendu public cet après-midi. Parmi les principales irrégularités relevées, on note des paiements en trop, des pensions dans le ministère de la Sécurité sociale, une mauvaise utilisation des fonds au ministère de Rodrigue ainsi que l'inactivité de la station de quarantaine de Richelieu sous la responsabilité du ministère de l'Agro-Industrie. Ainsi, le président de la Public Accounts Committee, Reza Outim, recommande une plus grande autonomie dans la gestion des fonds publics. Nous avons gagner plus de ressources, nous avons l'autonomie pour comment dire, nous capables de gérer notre propre travail. Nous avons nos rapports débattus au Parlement, comme ça, le ministre est capable de venir expliquer si vous êtes d'accord avec nos rapports ou vous n'êtes pas d'accord avec nos rapports et qui décision de prendre le milieu de nos rapports. Nous faisons aussi demande qui étendent le pouvoir de PAC, pas juste pour être ministère, mais pour être aussi toute bonne institution qui recevoir casse depuis le Parlement, c'est-à-dire une coopérative comme CEB, CWA, Wastewater Authorities, et aussi local government. Local government, municipalité, local government. Et même si, comment dire, je parlais de ça PAC, mais mettre un sous-comité de PAC. Manifestation des membres du mouvement Rends-nous la terre à Côte-d'Or ce matin où se tenait la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction des centres socioculturels munis de pancartes. Les manifestants ont une nouvelle fois dénoncé la manière dont le gouvernement a procédé à la reprise de leur terrain au Redri Triangle. Devarajan Kanaksabi soutient qu'il compte maintenir la pression. Aujourd'hui, nous pouvons venir, nous pouvons manifester, nous pouvons dire non, pas question, nous pouvons se seulement pour sentir culturel tamoul, nous pouvons rien avec hindi ou du speaking, c'est bien clair ça, hein. Maintenant, zone d'accord, mais nous qui pas d'accord, c'est nous qui pas d'accord, alors nous pouvons manifester, nous pas d'accord pour venir ici. Nous disons, nous place pas ici, pas Côte d'Or, c'est Ermitage, c'est tout Ermitage par contre. Et non, bête du monde fait du monde croire que c'est Côte d'Or, mais en fait c'est tout Ermitage. Prenons les autres actions des rues, nous prenons notre action des rues, nous faisons veiller, nous demandons permission de produits, nous faisons veiller 3-4 temps, et après qu'il faut nous parler de la grève la faim. Nous parlons de la grève la faim, et nous mettons encore qui pour besoin, reste pour faire, nous pour faire aller, nous bibs atteindre, c'est-à-dire retourne nous la terre.
Un premier suspect arrêté après le meurtre de Noureza Abdullah à Vallée-Piteux hier après-midi. Il s'agit d'un adolescent. Il est actuellement interrogé par la MCIT en présence d'un de ses proches. Le suspect, selon les enquêteurs, s'est déjà rendu sur les lieux. Il est connu des proches de la victime. Noureza Abdullah, âgé de 46 ans, a été étranglé en présence de sa fille, une adolescente de 14 ans. Très peu d'informations ont circulé jusqu'ici sur sa déposition. La suite de ce journal après la pause. La famille, comment je vais trouver dans une large gamme de produits. Nous avons un robot nettoyage robotique, nous avons une caméra solaire, nous avons aussi dashcam pour l'auto, nous avons une caméra normale et ça c'est ma nouveauté qui nous fait recevoir une caméra all view. Nous invitons d'une fin de petit détour dans nos showrooms, nous situés à la rue Juma Mosquée Street et quand même une fin de petit détour, voilà. Scoop, Mauritius, facilite la vie. Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments inoubliables. Enfants, nous construisions des châteaux de sable, rêvant de créer des mondes enchantés. À l'adolescence, nous concevions des maquettes de maisons, puis nos idées prenaient forme. Aujourd'hui, dans notre jardin, nous savourons ces moments de joie avec notre famille. La vie est faite de ces moments inestimables. Ce que nous avons imaginé, créé et partagé. Construisez une sécurité financière solide avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Inestimable. Réalisez vos rêves à chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Sur le plan international, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a réaffirmé ce jeudi le soutien occidental à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle l'emporte sur la Russie lors d'une visite à Kiev 2 jours à peine après sa prise de fonction. Cette visite intervient à un moment difficile pour l'Ukraine dont les forces sont en recul sur le front Est, manquant d'hommes et d'armement et alors que des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour pousser à des négociations, y compris au sein des alliés de Kiev. C'est ma priorité et mon privilège de faire avancer ce soutien occidental pour faire en sorte que l'Ukraine l'emporte, a déclaré Mark Rutte, s'exprimant aux côtés du président Volodymyr Zelensky. Les cercueils dorés de 23 victimes de l'incendie d'un car, majoritairement des enfants en voyage scolaire, ont quitté mercredi Bangkok pour rejoindre leur province du nord de la Thaïlande où se préparent leurs funérailles. Un convoi d'ambulances a quitté dans l'après-midi un hôpital de la police de la capitale en direction de Thai Thani, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les restes des 20 enfants et 3 enseignantes tuées mardi dans l'un des pires drames routiers de la dernière décennie dans le royaume ont dû être identifiés par des tests ADN sur le site de l'accident. Des proches en sanglots priaient pour les disparus. Et pour clore cette édition, nous allons accueillir Jean-Luc Émile en studio. Il nous présente une belle brochette de jeunes footballeurs, les Blue Sharks de Maïbourg, qui ont un palmarès impressionnant, Jean-Luc.
Oui, Mélanie, une fois n'est pas coutume, nous accueillons en studio une équipe de foot, des jeunes pousses du football de Maïbo, les Blue Sharks. Ils sont une trentaine dans cette équipe-là, donc les jeunes U9, U11. Je vous explique nous un peu cette passion pour le foot, mais surtout cette bonne réussite qui est finie là et bon projet d'avenir. Avec nous, donc, un des bons encadrants, Ludovic avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Merci, on amène nous l'équipe. Nous, alors, présente-nous Blue Sharks. Alors, Maïbo Blue Sharks, nous fait que une gagne 2 ans. Là, maintenant, c'est officiel. C'est des enfants dans la région de Maïbo, Plaine-Magnan et un peu des alentours. Et nos buts, c'est l'association, c'est pour des enfants et pour football et voilà. Alors, je peux faire un travail non seulement sportif, mais aussi un encadrement. Donc, Voilà. comment ça se passe? Pas juste football, nous avons des parents aussi qui sont avec nous, qui peuvent aider nous, que ce soit côté l'école et sportif. Et voilà un petit peu ce qu'ils nous peuvent faire. Alors, nous comprenons qu'ils ont gagné plusieurs championnats, plusieurs tournois, d'autres champions U9 et U11 devant le tournoi des académies. Oui. Raconte-nous un peu ça. Donc, comment ça passait? Au fait, c'est tournoi en académie, mes enfants là participaient. Et c'est nous payons sponsor comparé à les autres académies qui est un gros sponsor, nous payons ça sponsor là. C'est juste une famille qui l'a bénévole et pour dire aussi que c'est gratuit pour les enfants. Et voilà, nous l'idée c'est aider les enfants comme on dire et il aime un petit peu. Alors, Izzy, vous dites nous un peu pour le football qui est représenté. Pour toi, le football qui est représenté. L'avenir, C'est-à-dire, beaucoup à faire. ouais, tu as envie de venir un footballeur professionnel. Explique-nous, raconte-nous un peu qui te rêve. Mon rêve, mon envie aller à un autre pays, mon souhait, mon gars beaucoup de coupes et mon pays pour un bon envie de venir, Depuis quand tu joues au football? de mon petit. Ouais. Et te passion, ça aime te passion tous les jours, tous les jours l'entraînement. Raconte-nous un peu comment ça passait. Pas trop tous les jours, parfois je suis occupé. Ouais. Il y a là, comment jouer, comment se réveiller, comment skipper, comment scalboule. Il y a là, monsieur Giacomo, bon, mais nous la réunion. Il y a là, un petit jeu, tout est bon. Qui te pose, toi? Tu es goalkeeper? Ok. Donc, tout le temps qu'on t'a fait goalkeeper, tu as un goalkeeper préféré qui te suive, qui te guette dans le match de football? Alors, bien envie de maintenant que tu es l'équipe Angleterre préférée? La France. Là, la France, non, mais en Angleterre, Manchester, Liverpool, monsieur de Liverpool. Liverpool même. Alors, tu inspires, toi, tu guettes le match là, tout le match te suivre, comment ça passe? Bien. Tu guettes la télévision, tout le match de football. Alors, il y a un autre qui pour cause avec nous. Alors, présente-toi un petit coup là. Jeune homme. Comment t'appelles? Aaron. Oui, Aaron. Qui l'a là? 12. Alors, pour toi, football qui est représenté. Football qui est représenté pour toi. Est-ce qu'il est important pour toi, ce football? Et comment tu vis ça? Oui, il est important. Et depuis combien de temps tu es dans l'équipe, toi? Moi, depuis mon... j'ai 10 ans. Donc, 2 ans, tu as gagné une coupe là, tu es ici ensemble? Oui. Tu es facile, ça va dans le tournoi là? Raconte-nous un peu. Oui, je suis facile. Qui pose tes yeux? L'avant droite, elle a commencé là hier. Et qui meilleur souvenir tu as dans ce tournoi là? Oui. Tu le mettais un peu gros, c'est bon? Oui. Alors, avec nous également sur le plateau, des parents qui est extrêmement important, comment le coach de Victor Lafinjanou, le support des parents bien important. Alors, vous êtes là pour le support de bons enfants, c'est l'encadrement à la fois sportif, mais aussi pour un avenir, nous tendons cette passion, cette l'envie de bien faire, d'avancer. Donc, comment vous êtes capable d'aider l'équipe et de bons enfants là? Et c'est surtout pour encadrer les enfants, vu qu'on vient d'une cité. C'est pas top pour les enfants de marcher, de voir toutes les négativités. C'est pour ça que même sans les sponsors, même sans les aides, on arrive à retirer de notre poche pour faire avancer les enfants. C'est pas facile, surtout, il y a des parents qui n'ont pas que les enfants qui jouent au foot, il y a d'autres enfants. Mais on arrive à trouver le temps, on arrive à balancer les choses pour pouvoir aider nos jeunes. Et surtout, aller les voir jouer.
quand on arrive là-bas, nous, sans encadrement, c'est aller nous retirer de notre poche. On arrive tout simple et les voir jouer, arriver à combattre, arriver jusqu'à la gloire. Ça nous donne énormément courage. Alors justement, c'est pas uniquement un moyen, mais c'est l'envie de bien faire et vous pensez c'est ça qui, comme valeur, les enfants-là peuvent gagner. Donc comment en tant que parents vivent ça? Et tout d'abord, moi, je suis content de remercier Radio Plus qui nous accueilli à nous. Surtout devant la porte même, ton Simon qui nous dit, ça c'est incroyable, merci à vous tous. Et pour moi, l'expérience qui nous gagne, c'est au fait, ça fait 4 ans de cela que nous avons les résidences La Chaux maintenant. Et donc, à Cité La Chaux qui nous crée une académie. En fait, ils créent une académie, mais malheureusement, nous pas rentrer dans les détails. Et donc, nos enfants, ils laissé aller. Et du coup, il y a 2 ans de cela, nous avons une coach. Et moi, pensez, mon droit cite ce nom. Ouais, c'est grâce à lui qu'ils ont dit nous là. C'est Fabien François. Et c'est lui qui nous donne cœur et âme. Et du coup, comme Tessa, il des a dit qui, nous les parents, nous devons faire corps et âme pour nous, les enfants, parce qu'ils nous tirent 3 fois plus qu'ils savent nombre qu'ils peuvent trouver en ce moment-là. Mais malheureusement, il y en a certaines qui peuvent tomber dans fléau, qui nous pas besoin de nommer aussi, qui est bien chagrinant. Et donc, les parents, ils prennent l'initiative, comme serait pour dire qu'ils nous remontent à l'équipe-là, qui nous encouragent, nous, les enfants. Et nous prenons le moyen. Donc, tous les parents qui vous trouvez ici, c'est les parents de classe moyenne. Donc, du coup, des fois, nous avons un tournoi à côté de monsieur d'approchement. Il dit, moi, comme ça, mais ça m'a les enfants, là, vini, et il a me trouvé pendant stalking, et il a soulier, il défoncé, et il a, même couleur de t-shirt. Je me dis, chef, c'est que vous trouvez là, c'est 3 corps les enfants PCA. Donc, pour nous, nous laisser aller. Et laisser aller dans le sens qui personne ne vient vers nous et personne qui pas n'oser pour écouter nous et personne qui parle de nous le coup de main qu'il faut. Mais heureusement qu'il y a un parent qui vraiment ferme et le coach aussi. Et surtout que quand on a Dovic aussi qui rentre dans la partie, comme on dit. Mais moi, j'espérais que si certaines personnes, associations, tout ça, peut écouter nous, qui donne nous un coup de main parce que nous avons un grand tournoi qui peut venir le mois prochain. OK, c'est un tournoi un peu international, le 10. Et ensuite, c'est qui nous fait une promesse aux enfants qui, si nous jouons bien, tout ça, etc., nous pouvons faire le nécessaire pour envoyer les autres à l'île de la Réunion. Au fait, ça, voilà. Donc, c'est un peu ça la motivation, là. Voilà. Et au fait, le tournoi, c'est le 10 novembre. Côté dans une dizaine d'académies. Et dedans, il y a 2 équipes qui sont à la Réunion, qui peuvent venir. Sainte-Suzanne et Saint-Denis. Et voilà. Alors, nous, Alberto, toi, et moi, je me fais rejoindre l'équipe, bonne cause avec Fabien, le coach, Fabien François, c'est lui le coach, moi, mon président. Et je me dis à Fabien, moi, envie, nous, tous les enfants-là, réussi. Et l'année prochaine, l'équipe La Réunion, il invite nous, pour un grand tournoi pour ces enfants-là. Et comme on me dit, faute de moyens, on va faire la tête, les pieds pour qu'ils ces enfants-là l'année prochaine, car elle représente nous l'endroit et représente Maurice aussi. Et si ces enfants-là fait champion La Réunion, je paye à la France. Un grand tournoi international, la France, que pour une grande équipe encore. Et mes enfants-là, si je fais champion, je prends là-bas. Pareil, voilà La Réunion, voilà la France, tu l'as? Après 2 ans, je platane ça. Et après 2 ans, 2 fois la Suisse, je batte La Réunion, je platane nous en revanche pour nous faire avec vous. Je n'invite nous, ça grand tournoi l'année prochaine. Et comme on me dit, comme Albert aussi dit, faute de moyens, nous pas cavaler. Et moi, j'espère l'année prochaine, nous réussir. Nous représentons l'endroit et nous représentons nos pays. Et les autres, comment je vais préparer l'entraînement du DJ là pour gagner ce tournoi-là? Oui. Elle note peut-être, viens toi, donne un petit mot, explique-nous un peu comment ça va passer pour capable gagner sa tournoi là. Correct, bien. Ouais. Tu peux entraîner tous les jours? Oui, au moins pas. Ouais. Aller au terrain. Tous les jours, il y a au terrain, de jouer, battre boule. Tout.
Alors, en tout cas, nous espérons qu'ils nous tendent de revenir ici avec cette médaille, avec ce trophée, quand c'est fini, dans ce tournoi-là. Donc, c'est que nous grâce à eux, bonne continuation, surtout. Si. Et continuer à soutenir eux, parce qu'ils nous connaissent très bien, le pouvoir du sport, ils sont capables d'aider les enfants sortis dans une situation difficile. Il y a beaucoup d'exemples qu'ils nous trouvent. Et peut-être nous espérons, en tout cas, qu'ils du monde qui est nous, capable de prendre contact avec eux. Est-ce qu'il y a un moyen de contacter eux? MyBo Blue Shark, donc capable de Facebook? Non, ne pas encore. Nous finissons commence à enregistrer nous, registre. Et là, nous pouvons mettre tout officiel. Voilà. Okay. Et un numéro de téléphone, et mon numéro de téléphone. Peut-être un numéro, peut-être éventuellement. On est capable de contacter nous. Oui. Tu peux donner le numéro de téléphone, peut-être? C'est 5 452 94 75. D'accord. Donc, nous pouvons capable faire le relais de ce numéro-là aussi, si quelqu'un a envie de venir en aide à ces enfants-là. Parce que, au fait, pour être franc, là, nous avons un tournancier international qui nous peut faire Maurice, qui nous peut faire dans la cité, nous avons envie de faire à résidence Lachaud. Qui fait parce que la plupart des enfants sont aussi là-bas et il y a beaucoup de monde qui comptent à football là-bas. Alors tout le monde est invité à venir get ça les enfants là, nous relève comment nous dire et voilà. Bien sûr. Voilà. Le 10. J'espérais donc sincèrement que tu gagnes une série t-shirt et que voilà, exactement. Que les enfants là au moins tout le monde représenté pour les autres académies. Voilà. Et sans oublier, enfin, un petit détail, il me connaît, pas trop prendre trop tous les temps. Au fait, comme on a besoin d'entraîner, tout besoin de manger bien parce qu'ils entraînaient avec la pêche aussi. 3 quarts de an, je connais la pêche. Donc, si vous avez un poisson aussi, pas hésiter. Ouais, quand on trouve, c'est juste pour expliquer qui ça m'a enfant, c'est un enfant, un des plus modestes qui est là. Et qui, dans les environs, donc pourquoi on appelle ça Blue Shark aussi? MyBo Blue Shark, c'est-à-dire que ça représente la mer. Ouais. Donc, nous sommes de la mer. Et nous venons de la région de MyBo, de Plaine Magnan, et de Pointe-Décennie, tout, hein. Nous avons tout un mélange. Et juste pour rappeler aussi que ça a commencé, pourquoi aussi on veut faire le tournoi à Lachaud, parce que ça a commencé à Lachaud. Ouais. Hein, ok, c'est pour cette raison que on nous les fait la tête les pieds pour qu'ils nous réussissent ça tournoi à Lachaud. Mais tout le monde est invité, hein, tout le monde. Hein, il y aura une dizaine d'équipes et tout ça, etc. Et du coup, je profite de l'occasion aussi pour remercier aux parents et surtout aux entraîneurs, hein, sans oublier Fabien François et l'équipe. Et même mes parents aussi, et qui pas parents aussi, qui bien aident nous. Et jusqu'à présent, aujourd'hui aussi, qui encore aident nous. Et malgré qu'ils nous payent rien avec 1 roupie, nous pouvons réussir à faire les 50 roupies. Beaucoup accompagnants, en recobanant, get enfants là, c'est là qu'ils sont intéressés pour aider nous. D'accord. C'est mes enfants, plus beaucoup qui n'attirent man aide. Ok. Oui. Mais bonne continuation, mes enfants. Donc, continuez, mon Zoli. J'espère que vous revenez là bientôt avec cette bonne médaille. Merci. Merci, votre présence. Merci à vous. Merci à Radio Jean-Luc. Merci. Merci. On souhaite le meilleur aux Blue Sharks de MyBo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.